Depuis plus d'un siècle, les travailleurs du monde consacrent le 1er mai comme journée de revendication. L'histoire de cette date a commencé à une époque où la précarité du travail était totale. Dans le cadre de la commémoration de cette journée, notre reporter Fatoumata Diko nous fait revivre l'historique du 1er mai. Tout commence un 1er mai 1884 lorsque plus de 200 000 travailleurs américains se révoltent et revendiquent une réduction des heures du travail. 2 ans plus tard, un 1er mai aussi, des manifestations ont eu lieu partout aux États-Unis, entraînant des affrontements faisant plusieurs victimes. Et comprenez qu'en ces temps, les travailleurs étaient considérés comme des esclaves au lieu de service, parce qu'il n'y a pas une limitation d'heures de travail. Alors, il y a eu un combat farouche au niveau des syndicalistes et notamment au niveau même des syndicats aux États-Unis. La lutte était axée sur quoi? C'est que d'abord, les 24 heures de travail qui sont prévues pour une journée, il fallait diviser cela en 3 tranches. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8 en 3 parties égales. Donc 8 heures de temps pour le travail, 8 heures de temps pour le service, pour les loisirs, je veux dire, et 8 heures de temps pour le sommeil. Dès 1889, lors d'un congrès ouvrier, il a été déclaré qu'il sera organisé une grande manifestation internationale le 1er mai. Un mouvement qui s'est alors répandu partout dans le monde. Et le 1er mai a déjà été retenu également comme une date pour les revendications. Parce que c'est au cours des revendications que le 1er mai a été déjà retenu en 1986. Donc c'est une opportunité pour les syndicalistes à chaque année, le 1er mai, de faire une évaluation de ce que des acquis et se projeter dans l'avenir. C'est ça les perspectives de l'avenir. C'est dans les heures de l'indépendance que notre pays a commencé la commémoration de cette journée. Dès lors, les travailleurs maliens ont connu des conditions de travail plus ou moins satisfaisantes. Bon, le travail malien se porte bien. Il se porte bien parce qu'aujourd'hui, au moins, la liberté syndicale déjà, elle est déjà garantie à travers la Constitution du Mali. Vous avez également même le Code du travail et le statut général des fonctionnaires qui garantissent également la liberté syndicale. Vous comprenez, une fois que la liberté syndicale est garantie, l'expression revient aux travailleurs de s'organiser et de défendre leur intérêt, aller à la négociation collective. C'est à travers ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de négociations collectives au niveau du Mali. Vous avez pu avoir les acquis qu'on a pu engranger depuis les indépendances à nos jours. Le 1er mai est un jour de commémoration à l'égard des travailleurs qui ont versé leur sang pour obtenir des droits, cela au nom de tous les travailleurs. Désormais, une journée de revendication et de solidarité internationale est instituée au Mali et dans le